Bienvenue sur votre chaîne préférée, Défi Techno. Aujourd'hui, nous parlons des dernières acquisitions des forces armées de Côte d'Ivoire. La paix et la sécurité sont indispensables pour le bien-être et le développement des populations. Le gouvernement ivoirien a récemment acquis de nouveaux véhicules blindés pour renforcer les actions de lutte contre le terrorisme dans la région. Cette acquisition du pays fait partie d'une stratégie plus large, visant à renforcer la position militaire de la Côte d'Ivoire dans la région. Dans une courte vidéo présentée sur les réseaux sociaux, nous avons pu apercevoir un long convoi d'une centaine de véhicules militaires flambant neufs sur un boulevard à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, notamment des véhicules blindés chinois MRAP WZ 551, des MRAP VP11 et des blindés de type BAT-UMG. Ces engins mécaniques dotés de technologies de dernière génération viennent renforcer les capacités opérationnelles des FACI, les Forces armées de Côte d'Ivoire. Déjà dans une précédente vidéo que nous vous invitons à regarder, nous vous présentions les nouveaux véhicules blindés des FACI, dévoilés au grand public lors du défilé militaire de la cérémonie de commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance, en août 2022. Sans nul doute, les récentes acquisitions devaient participer au défilé militaire en 2023, initialement prévu le 7 août dernier, dans la ville balnéaire de Grand-Bassam, et annulé en raison du deuil national décrété par le chef de l'État, à la suite du décès de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, à l'âge de 89 ans. Nous rendons ici hommage à Henri Konan Bédié, qui était depuis un demi-siècle, l'une des figures les plus emblématiques de la vie politique du pays, dont il était l'un des piliers, et qui a marqué son époque. Grand bâtisseur, artisan de son premier miracle économique, il fut un des hommes les plus engagés dans la construction économique et politique de la Côte d'Ivoire. Sa disparition est une grande perte pour la scène politique africaine, et surtout pour la Côte d'Ivoire. Pour revenir à ces acquisitions récentes de l'armée ivoirienne, ces capacités ne sont pas fortuites. Elles sont le fruit d'une politique volontaire des autorités ivoiriennes, destinée à professionnaliser ses forces armées. Le 26 mai 2023, le constructeur d'équipements militaires Norinco inaugurait le tout nouveau centre de service technique du 1er bataillon blindé des FACI, bâtiment disposant de tous les outils mécaniques permettant l'entretien, le dépannage et la reconstruction. Il s'agit d'une nouvelle phase du partenariat entre la République populaire de Chine et la Côte d'Ivoire, qui s'ouvre. Grâce à ce centre, le bataillon blindé peut se targuer de disposer d'un nouveau réservoir de maintenance permettant le démontage, l'assemblage, la maintenance d'engins blindés, pour de meilleures conditions opérationnelles de ces engins. Voyons ensemble les caractéristiques de ces nouveaux véhicules. En première position, le véhicule blindé de type VP11 MRAP chinois. Le VP11 MRAP a été dévoilé pour la première fois au public lors du China International Aviation et Aerospace Exhibition 2014, Air Show China, qui s'est tenu à Zhuhai en novembre 2014. Le VP11 MRAP utilise une coque monocoque en forme de V, un blindage externe léger, des doublures internes anti-éclat et des matériaux d'atténuation des explosions, qui sont utilisés pour protéger l'équipage et le véhicule de l'explosion de mines lourdes sous le véhicule ou les roues. Le but des coques en V est d'augmenter la capacité de survie du véhicule et de l'équipage, en déviant une explosion dirigée vers le haut, provenant d'une mine terrestre ou d'un engin explosif improvisé, IED, loin du véhicule, tout en présentant également une phase de blindage inclinée. En présentant son blindage selon un angle, il augmente la quantité de matériaux qu'un projectile balistique doit traverser pour pénétrer dans le véhicule, et augmente les risques de déviation. Selon les ingénieurs de Norinco, le VP11 offre un haut niveau de protection avec une bonne mobilité tout-terrain et une bonne puissance de feu. La conception du VP11 est basée sur un châssis de camion léger 4x4 et est destiné à être utilisé pour les véhicules de reconnaissance, de commandement et de contrôle avancé et d'opérations urbaines pour les missions de sécurité intérieure. La disposition générale du véhicule est standard avec le moteur à l'avant, l'équipage au milieu et le compartiment des troupes à l'arrière. Le pare-brise et les fenêtres de la partie supérieure de la coque sont pare-balles et anti-éclat, et offrent aux occupants une bonne visibilité sur l'arc frontal. Il y a une seule porte de chaque côté de la coque et une à l'arrière du véhicule. Le VP11 peut transporter 7 soldats, dont le chauffeur, le commandant et le tireur. Il y a également une seule trappe dans le toit et diverses options de poste d'armes sont disponibles. En seconde position, des véhicules blindés de type BAT-UMG, fournis par le groupe blindé TAG. Le BAT-UMG est régulièrement équipé de systèmes de surveillance et de communication de qualité militaire. Prenant en charge un large éventail de types de missions, le BAT-UMG est couramment utilisé dans les industries suivantes: forces spéciales, forces de l'ordre, sécurité intérieure, patrouilles frontalières et autres conflits armés. Le BAT-UMG peut également être équipé pour remplir les missions de transport de troupes, centre de commandement et de contrôle, transport VIP et centre médical blindé. Le BAT-UMG est construit sur une plateforme civile disponible dans le commerce, qui est ensuite militarisée selon les normes les plus élevées de TAG, en matière de capacité de survie, dans les zones de conflit.
Le châssis basé sur un modèle Ford donne au BAT UMG l'accès à l'un des plus grands réseaux internationaux de distribution de pièces OEM au monde, ce qui rend le BAT réparable dans les régions les plus reculées de la planète. En troisième position, le véhicule blindé de type WZ551. Également connu sous le nom de type 90B, il s'agit d'un véhicule blindé de transport de troupes chinois. Il a été développé par le groupe chinois Norinco, North Industry Corporation, et est en service dans l'armée populaire de libération chinoise. Le WZ551 est un véhicule à roues qui peut transporter jusqu'à 12 soldats, y compris l'équipage. Il dispose d'une coque en acier blindé pour offrir une protection contre les armes légères et les éclats d'obus. Le véhicule est propulsé par un moteur diesel qui lui permet d'atteindre des vitesses sur route relativement élevées. En termes d'armement, le WZ551 peut être équipé d'une variété de systèmes d'armes, y compris des mitrailleuses et des lance-grenades automatiques. L'armement standard du véhicule est un canon de 25 mm, monté dans une tourelle extérieure. Le WZ551 de base est équipé d'une mitrailleuse de 12,7 mm et est totalement amphibie. Il existe d'autres versions, dont un véhicule disposant d'un canon de 73 mm, comme celle utilisée sur le véhicule de combat d'infanterie WZ501. Le WZ551 peut être également équipé d'une tourelle armée de 4 missiles de type Red Arrow. Il peut transporter jusqu'à 11 personnels et 3 équipages. Certaines versions du véhicule ont également été modifiées pour être utilisées comme véhicule de commandement, de reconnaissance ou de transport de missiles anti-chars. Le WZ551 a été largement utilisé par l'armée chinoise et a également été exporté vers plusieurs pays. Il est considéré comme un véhicule polyvalent et fiable, adapté aux opérations militaires et de maintien de l'ordre. En quatrième position, le véhicule blindé Craftshrek. Craftshrek est un véhicule blindé polyvalent tout-terrain de la catégorie MPV, Mine Protected Vehicle. Il est conçu pour l'exécution des missions de transport opérationnel du personnel, ainsi que les cargaisons et l'équipement divers. Le Shrek One ou KRAZ MPVTC est un véhicule qui protège contre les embuscades et résistant aux mines. Il a été développé par Strait Group du Canada, en partenariat avec Autocras d'Ukraine. Il est basé sur un camion militaire tout-terrain KRAZ 5233 4x4. Ce véhicule est proposé à la fois par Autocras et Strait Group. Le rôle principal du Shrek One est de transporter des soldats dans les zones de combat où la menace des mines est élevée. Le véhicule a un équipage de 2 personnes et peut accueillir 10 soldats entièrement équipés. Le blindage de ce véhicule MRAP offre une protection complète contre les munitions perforantes de 7,62 x 39 mm. Le véhicule a une coque en forme de V. Il résiste à des explosions équivalentes à 14 kg de TNT sous n'importe quelle roue, ou à 7 kg de TNT n'importe où sous la coque. Le véhicule dispose d'un système de protection NBC. Ce véhicule résistant aux embuscades et résistant aux mines est propulsé par un moteur diesel AMZ 238D, développant 330 chevaux. Le même moteur est utilisé sur le camion utilitaire lourd ukrainien, KRAZ 6322 et ses dérivés. Alternativement, des moteurs diesel de Tsukumain peuvent être installés. Le Shrek One est équipé d'un système de gonflage central des pneus et porte de roues de secours. Il est équipé de séries d'un treuil à auto-récupération. Pour finir, les forces de défense de Côte d'Ivoire ont vu leurs capacités opérationnelles renforcées par de nouveaux équipements. En effet, toutes ces nouvelles livraisons sont un coup de pouce substantiel pour l'armée de Côte d'Ivoire. En une décennie, les forces ivoiriennes sont ainsi passées d'une entité peu efficace à une force cohérente en perpétuelle progression. Ces efforts se sont matériellement traduits par une hausse tendancielle des budgets alloués aux armées. Si vous aimez nos vidéos, likez, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. À très bientôt.